dans la question du jour de vendredi, nous vous posions la question suivante. Israël devrait-il aider le peuple iranien à faire tomber le régime des Mollahs? Une question que nous posions vendredi sans savoir ce qui allait se passer ce week-end. Lise, quelle est l'opinion de nos auditeurs? Alors, je suis un peu étonnée, mais on va voir avec notre invité et on a une très large majorité de oui. 81% sur Facebook, 87% sur Insta, 100% sur X. C'est pas que je sois étonnée que les gens pensent qu'Israël devrait le faire, c'est que c'est vrai que pour l'instant, le régime des Mollahs essaye de dire que cette contestation n'est pas celle du peuple iranien, mais qu'elle est fomentée simplement par des Israéliens et des Américains et donc peut-être que risquer de se mêler de ces affaires internes, ça peut aussi porter préjudice à Israël. Et c'est pour ça que je voudrais avoir l'avis de notre invité, Henri Sachar. Bonjour, hein, Bonjour Lise, Boker Tov. directeur de recherche des Bitronistimes, les sécuritaires et spécialiste de l'Iran. Alors, Or, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'Israël devrait aller aider le peuple iranien à faire tomber le régime de la République islamique? Alors, je commencerai par dire que la lutte du peuple iranien est courageuse et c'est absolument remarquable de voir la façon de laquelle ils combattent contre la tyrannie du régime iranien. Et pendant quasiment une moitié de siècle que c'est la République islamique, c'est pas l'Iran, c'est la République islamique, c'est le régime islamique qui contrôle de façon extrêmement cruelle le peuple iranien, alors que oui, il y a de soutien envers le régime parmi le peuple, mais je dirais que la majorité du peuple requiert au moins un changement fondamental de la façon de laquelle le régime se conduit. Mais je dirais que en ce qui concerne Israël ou les États-Unis, il faut, comment dire, il faut voir où les choses vont. Israël doit se défendre en termes d'empêcher peut-être un attentat iranien de la part du régime, peut-être alors que le régime, si le régime se sent un peu menacé, alors il est possible que le régime va attaquer Israël comme une mesure de distraire l'attention vers Israël. Alors ça, on ne peut pas permettre. Et si il y a un renseignement qui est l'Iran a l'intention de lancer des missiles envers Israël, alors bien évidemment, il faut mener une attaque préemptive avec les États-Unis. Mais je dirais que ces émeutes en Iran sont si authentiques, sont si bottom-up on veut pas faire exprès comme si ou mener quelques gens de penser comme si c'est Israël qui aide les manifestants et les manifestants peuvent pas euh, se- alors combattre le régime par eux-mêmes. Alors, je dirais que il y a un vrai dilemme. Avec chaque jour qui passe, on voit davantage la façon de laquelle le peuple iranien combat avec vraiment de façon extrêmement courageuse. Euh, et on verra, mais à mon avis, Israël doit, comment dire, examiner la situation de près et voir où les choses Alors, ce qui est sûr, Henri Sachar, vous qui êtes spécialiste de l'Iran, c'est que si la République islamique d'Iran tombe, comme on l'a déjà espéré en juin dernier, bon, on ne sait pas ce qui va se passer et qui gouvernerait l'Iran, mais c'est un changement dans la région qui est énorme parce qu'aujourd'hui, c'est la tête de la pieuvre, c'est la menace principale contre l'État hébreu. On le dit sur cette antenne depuis des années maintenant. Absolument, c'est la menace existentielle numéro un qu'Israël fait face. Alors, il faut préciser que oui, Israël a l'intérêt d'empêcher du régime iranien la capacité d'attaquer Israël, que ce soit le programme nucléaire ou le programme de missiles balistiques. Est-ce qu'il faut, comme vous l'avez mentionné, est-ce qu'il faut se risquer hein, de se mêler dans les affaires internes de l'Iran? Ça, c'est un dilemme qui est un dilemme politique, un dilemme de la conversation est franque et réelle qui se passe entre l'administration israélienne et l'américaine. Et je suis sûr que si les manifestants en Iran veulent la liberté, ils veulent se libérer de ce régime cette tyrannie qui contrôle l'Iran depuis 40 et 50 ans, alors ça, c'est une vraie considération. Est-ce que un attentat est qui va
qui vient de l'extérieur va aider les manifestants ou bien va portrayer les manifestants comme ils sont pas motivés par la libération de l'Iran. Alors ça, c'est un vrai dilemme, mais encore une fois, cette manifestation, cette quasiment révolution en Iran est si authentique, si bottom-up qu'il faut, à mon avis, laisser quelques jours à passer pour voir où les choses vont. Peut-être que le régime iranien lui-même va faire le boulot pour nous. Alors, il y a aussi un aspect important, c'est les cyberattaques et tout ce qui se Ouais. passe autour de l'Internet. Alors, en Iran eux-mêmes, il y a donc le blackout, pas d'Internet depuis déjà jusqu'à jeudi, des communications téléphoniques qui sont très difficiles, donc c'est compliqué d'avoir des nouvelles de ce qui se passe véritablement sur place. Mais en Israël aussi, on a eu un épisode ce week-end, comme on l'a déjà vu la semaine dernière. Ce samedi, il y a des milliers d'Israéliens qui ont reçu un texto qui était marqué en anglais en disant regardez le ciel à minuit et c'était une menace. On parle d'une cyberattaque contre l'Iran. On sent bien que dans ce conflit, il y a quelque chose de très important qui se joue sur Internet et sur les réseaux sociaux Or et Sahar. Et ça fait longtemps que la République islamique d'Iran lance des opérations de cyberattaque contre Israël et contre ses ennemis. Alors, on divise la question en deux. Les cyberattaques contre Israël qui sont bien possibles et tous les jours, le régime iranien tente d'attaquer Israël et non seulement Israël, aussi l'Union européenne, des divers pays en Europe, les États-Unis. Alors, l'Iran, c'est l'un des pays qui mène les plus cyberattaques du monde, avec la Chine, la Russie, la Corée du Nord. Alors, mais envers son propre peuple, comme vous l'avez dit, le peuple iranien est bloqué. Quand même, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de communication téléphonique, il n'y a pas un moyen de partir du pays. Et c'est Elon Musk avec Starlink qui fournit au peuple iranien la mesure de communiquer vers le monde extérieur. Alors, il faut se poser la question à quel point un régime coupe la communication Internet ou téléphonique. Il est évident qu'ils ont peur. Ils ont peur de la force du peuple. Ils ont peur du fait que le peuple iranien n'est pas satisfait de la façon de laquelle ils ont mené le pays depuis quasiment 50 ans. Alors, il est possible que le régime va chuter. Il est aussi possible que le régime va écraser les manifestants et donc, les États-Unis vont pas avoir d'intérêt de se mêler dans la situation de façon qui va au-delà du bombardement des sites militaires. Alors, il y a plein de questions. À mon avis, à le moment où on verra des fragmentations internes parmi le régime, au sein du régime, c'est-à-dire les forces de sécurité, etc., comme c'est passé en Ukraine 2014 ou ailleurs, on va voir un vrai changement en Iran. Alors, effectivement, et on finira là-dessus, Henri Sahar, on attend des réunions assez importantes de sécurité, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Israël, pour réagir par rapport à ça. Mais on sent bien que c'est l'Europe peut-être qui est plus frileuse à répondre là-dessus, comme souvent, même si Ursula von der Leyen a assuré de son soutien les manifestants iraniens. On voit bien que l'Europe se dit que finalement ce conflit est assez loin et qu'elle ne va pas s'en mêler. Oui, sauf que le conflit à Gaza était aussi loin et l'Europe a senti impliquée, extrêmement impliquée. Il est un peu marrant et ironique de voir les mêmes politiciens, que ce soit en Europe ou ailleurs, qui sont l'obligation quasiment d'être extrêmement impliqués et vocal en tout ce qui concerne ce qui se passe à Gaza, mais envers l'Iran, rien du tout. La silence. Peut-être que l'Internet a été coupé là-bas aussi, mais euh, pour répondre à votre question, c'est fascinant de voir la réaction des manifestants en Iran. Ils disent en Europe, you talk but you don't act. Vous parlez, mais vous agissez pas. C'est-à-dire que oui, on ne peut pas s'attendre à ce que l'Union européenne envahisse l'Iran ou une action militaire européenne en Iran. Ça, c'est un peu loin. Mais de dire qu'on respecte le droit de l'homme en Iran, qu'on appelle à la libération de tous
tous les prisonniers politiques, on appelle à la loi de l'ordre, on appelle à la liberté en Iran. C'est bien et belle, mais la question est à quel point l'Union européenne va-t-elle agir et de façon beaucoup plus assertive envers le régime en Iran, au moins de la même façon de laquelle elle était assertive envers Israël, une démocratie qui se défend envers le Hamas à Gaza. Alors c'est un peu ironique peut-être d'essayer de voir la différence, mais je suis sûr que c'est pas de l'Europe qui vient l'espoir de l'Iran, mais d'Israël et des États-Unis. Merci beaucoup, Henri Sachar, spécialiste de l'Iran, d'avoir été avec nous. On suivra évidemment toutes ces manifestations en Iran qui durent déjà depuis plusieurs semaines. Bonne journée à vous, à très vite. Bonne journée, merci.